Salut à tous. Alors dans la dernière vidéo, vous m'avez vu ramasser et récolter 2 cagettes et demie de tomates et vous m'avez vu faire de la sauce tomate avec. Voilà, alors des tomates il m'en reste toujours, hein. Bien, ça pousse et ça continue de mûrir. Des Holy Rose de Saint-Domingue, hein, c'est des tomates cocktail. Ici il me reste encore pas mal de Mirabelle blanches, tomates un peu velues là. Elles sont assez marrantes. Elles sont toujours toutes molles. Ici, il y a un pic à cramer, je me rappelle plus, c'est des oranges, je me rappelle plus le nom. Et puis voilà, ça suit son cours. On mange tout doucement ce qui reste. Et puis, dans les grosses tomates, après la grosse récolte, bon, il m'en reste encore un peu, mais j'ai déjà fait pas mal de boulot. J'ai couché les pieds, des pieds qui étaient fatigués d'ailleurs. Et même, voilà, on commence à... Ah, il y a la tâche. On commence à... Je sais pas si on va s'en regarder partout maintenant, du mildiou. Hein. Enfin, ça y est, c'est attaqué, hein, voilà. Alors, les pieds plus ou moins touchés. Hein. Alors, j'ai besoin des parcelles en plus très bientôt pour travailler un petit peu sur le sol. Enfin, pas travailler le sol, mais travailler sur le sol. Essayer de lui apporter quelque chose de nouveau. Je profite de la dernière vidéo, hein, quand j'avais ramassé les 15 ou 18 kilos de tomates, je sais plus. Donc, on avait pris 5-6 kilos pour faire la sauce tomate. Aujourd'hui, on retourne en cuisine pour faire une nouvelle recette qui sera du concentré de tomate. Il y a très peu de gens qui en font, donc bon, nous on a choisi d'en faire cette année, on verra bien. Allez, c'est parti. Pour la recette du concentré de tomate, eh ben, il vous faudra juste des tomates, 4 ou 5 kilos, juste assez pour remplir la cocotte minute de 8 litres. Vous pourrez, si vous voulez, mettre tout plein d'aromatiques de votre choix, basilic, romarin, sarriette, etc., thym si vous voulez, et de l'assaisonnement, sel, poivre. Nous, on a fait le choix de garder la tomate le plus pure possible, donc nous allons rien mettre, aucun aromatique et ni sel ni poivre. Lavez vos tomates et remplissez la cocotte de tomates grossièrement coupées. Écrasez les tomates pour faire un peu de jus et mettez à feu fort pendant 30 minutes. Si au bout d'une demi-heure vous vous apercevez que la consistance est encore trop liquide, n'hésitez pas à la laisser une demi-heure de plus, mais ce coup-ci à feu doux. Au bout d'une heure de cuisson, vous pouvez mixer le tout. Une fois mixé, passez le tout dans le presse-légumes pour récupérer la pulpe et le jus. Il vous restera les graines et la peau de tomate à jeter. On obtient donc ce jus de tomate qu'on va devoir filtrer une autre fois pour séparer l'eau de la pulpe. Pour ce faire, munissez-vous d'une étamine, ou comme moi, puisque je n'ai pas d'étamine dans la cuisine. Donc munissez-vous d'un filet anti-insectes que je me sers au potager pour protéger mes choux des altises et de la pyrrhide. Le filet anti-insectes est muni de mailles très fines, donc soyez patient, ça va mettre beaucoup de temps à passer. Nous voici 24 heures après, et vous voyez,
immédiatement que des 5 kilos de tomates, si on enlève la boîte et le filet, 100 grammes, il nous reste même pas 1 kilo. On pourrait se contenter de conserver notre concentré dans cet état, mais on voit bien que les 24 heures de d'égouttage n'ont pas suffi à éliminer toute l'eau. Si on creuse des petits puits, on s'aperçoit au bout de quelques minutes qu'il y a de l'eau au fond. Et comme on cherche à obtenir une pâte bien plus sèche, bien plus compacte, bien plus épaisse, il va falloir éliminer toute cette eau résiduelle. Je vous propose donc deux façons d'obtenir du concentré de tomate idéal pour la conservation. Si vous habitez dans une région ensoleillée, que vous avez une table en bois, que vous n'êtes pas très pressé et que vous n'êtes pas à cheval sur l'hygiène, alors je vous propose une méthode complètement naturelle, utilisée en Sicile depuis des lustres. Personnellement, c'est pas la méthode que j'ai choisie, mais pour ceux qui veulent utiliser cette façon ancestrale de faire, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche immédiatement en haut à droite de l'écran et tout vous sera expliqué. Et même si on ne comprend pas l'anglais, toutes les opérations sont très bien détaillées en visuel. Pour ceux qui veulent regarder plus tard, je mets le lien aussi dans la description sous la vidéo. Pour la deuxième méthode, il faudra juste être muni d'un four et de papier sulfurisé. Prenez la plaque de votre four, mettez du papier sulfurisé dessus, et maintenant vous pouvez étaler votre concentré de tomate. Étalez le concentré partout sur la plaque pour obtenir une épaisseur homogène. On enfourne au milieu et on règle sur 70 degrés. Et on laissera peut-être une demi-heure, peut-être une heure. On verra la consistance du concentré. Pour faire évaporer l'eau un petit peu plus vite, vous pouvez monter jusqu'à 100 degrés. Par contre, il faudra regarder un peu plus souvent votre texture et votre consistance de pâte. Alors évidemment, plus vous aurez laissé d'eau après égouttage dans votre pâte, plus le four mettra de temps à évaporer ou à finir d'évaporer toute l'eau restante. Dans mon cas, il aura fallu plus de 2 heures au four à 100 degrés pour obtenir la consistance parfaite. Petite info en passant, après égouttage, on avait un peu moins d'1 kilo. Et là, je viens de peser, il ne reste même pas 500 grammes. Pour être sûr que votre concentré est prêt pour la conservation, vous devez obtenir une pâte très consistante, très épaisse et qui a viré dans un rouge très foncé. Je vous donne deux solutions pour conserver le concentré, une solution en frais et une solution en congelé. Si vous voulez conserver en frais, munissez-vous d'un pot hermétique. Si vous voulez conserver en congelé, munissez-vous d'un bac à glaçons. Pour la solution en frais, remplissez bien le fond du bocal avec la pâte. Tassez bien pour pas laisser d'air au fond. Alors nous on va pas en faire beaucoup parce que vu que ça se garde que 3 mois, on a préféré la solution congélation. On tasse bien pour pas laisser de bulles d'air et on rajoute par-dessus une quantité d'à peu près 1 cm d'épaisseur d'huile d'olive. Voilà, on referme et puis on peut laisser au frigo pendant 3 mois. La deuxième solution, c'est de remplir tout bêtement le bac à glaçons avec la pâte. Tassez bien avec la cuillère pour enlever un maximum de bulles d'air et lissez. Voilà le résultat. Avec 500 g de pâte, on peut à peu près faire 2 bacs à glaçons. Pendant qu'on finit notre deuxième bac à glaçons, je vous dis portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.